Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors dans cette vidéo nous allons voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va se passer en septembre. Donc on va débuter par ce qui est général et ensuite on va voir ensemble le sentimental pour les personnes en couple et pour les personnes qui sont célibataires ou ambiguës. Parfait, donc on va commencer sans plus tarder avec votre prédiction. Qu'est-ce qui va se passer en septembre pour mes amis Capricorne? Bon, il y a déjà la carte des lovers, des amoureux qui s'est retournée. Donc il y a quelque chose avec le sentimental pour certains d'entre vous. Ça peut aussi me parler d'une décision à prendre. On a l'impératrice. Alors, il y a des décisions à prendre en septembre. Il y a une situation qui vous demande d'être sûr de vous-même. On a le 5 de denier. Ça peut me parler d'une décision pour sortir d'une instabilité financière, au niveau aussi professionnel, ou tout autre type d'instabilité, d'inconfort, de mécontentement. On a le 9 de bâton. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, effectivement, ça va être une décision assez difficile pour vous et qui peut aussi avoir tendance à vous semer le doute, en fait. Lorsque vous êtes dans cette réflexion pour vous-même, pour votre avenir, pour votre situation en général, je vous vois douter et vous demander, mais comment faire pour me sortir de ça? Comment faire pour ne pas frustrer quelqu'un? Comment faire pour ne pas me frustrer? Vous avez besoin de pouvoir prendre une décision qui vous met qui vous demande pas trop d'inconfort. On a la reine de coupe. Donc effectivement, ça vous atteint pas mal émotionnellement, cette situation. Mais on va voir plus en détail qu'est-ce qui va se passer. Et on a le 8 de bâton. Donc ça peut me parler de plusieurs événements dans lesquels vous serez confrontés et dans lesquels vous devrez prendre des décisions. Ça peut aussi me parler d'événements qui ne sont pas prévus, qui vont un petit peu vous perturber dans votre quotidien. On va voir de quoi ça nous parle. On a derrière le deck le 9 de coupe. Donc c'est vraiment une recherche de bonheur, une stabilité aussi qui pourra être atteinte en septembre, suite à une sorte de décision que vous allez prendre en septembre. Je vous vois aussi être patient avec vous-même et chercher le moins de casse possible par rapport à cette situation. Ok, on continue avec le Before Tarot. Donc, ce que je vois aussi déjà avec ces cartes, j'ai l'impression que vous avez décidé de vous mettre en priorité pour certaines personnes. Vous avez décidé de vous mettre en priorité. Et cette décision est importante car vous êtes dans une période de votre vie où il y a des choses qui doivent bouger. Il y a des choses aussi qui peut être au ralenti ou qui doivent évoluer. Et pour cette évolution, vous avez besoin de vous écouter et de vous organiser, de faire une sorte d'être prévoyant, en fait, d'être concentré sur vos objectifs, sur vous-même et ne plus dispatcher votre énergie un peu partout parce que j'ai l'impression que ça vous étiez arrivé d'être un peu partout et finalement vous n'avancez pas vraiment parce que vous faisiez un peu de tout en même temps, n'importe comment et quand tout s'est effondré pour certaines personnes, vous êtes retrouvé à vous dire en fait je n'ai pas avancé dans ma vie, je n'ai rien fait. Et malheureusement, maintenant que je dois me remettre sur pied, je dois reprendre les choses à zéro, mais je dois le faire correctement. Ça peut aussi me parler d'une relation amoureuse. Pour certaines personnes, vous étiez peut-être un petit peu lié à plusieurs personnes, un peu à gauche à droite, et lorsque ça s'est arrêté, ce côté éphémère dans ces relations, vous vous retrouvez seul et vous vous dites en fait, vous avez quand même besoin d'un cadre rassurant. Alors, on a le 6 de bâton et on a le 2 de coupe. Ok, pour certaines personnes, ça me parle d'une
ça me parle d'un besoin de réussir, d'un besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés aussi qui convient à vos projets, à vos ambitions pour le futur. Parce que je vous vois désirer atteindre des objectifs assez importants. Je vous vois viser haut. Je vous vois viser haut. On a la reine d'épée à l'envers. Et pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose avec votre manière de vous exprimer qui peut gêner certaines personnes. Je vous vois être un petit peu sur les nerfs et parfois dire des choses et après vous dire ah mince, qu'est-ce que j'ai dit là? Parfois vous pouvez avoir des paroles un peu dures avec certaines personnes parce que vous voulez plus accepter n'importe quoi, vous êtes un peu plus strict avec vous-même et avec les autres personnes parce qu'il y a eu des déceptions, il y a eu aussi des sortes d'échecs et puis maintenant vous voulez un peu remettre votre vie en ordre, mais il y a certaines personnes et certains contextes qui vous tiraient vers l'arrière ou qui vont vous tirer vers l'arrière et vous allez faire comprendre en fait vos émotions et le dire clairement. Parfois ça peut être un peu blessant pour certaines personnes. On a la lune. Alors vous êtes quand même des personnes qui peuvent passer par pas mal de sensibilité, vous êtes pris par vos émotions en fait au niveau de votre vie en général parce que vous vous impliquez émotionnellement dans ce que vous faites la plupart du temps, que ce soit vos relations, que ce soit bref, peu importe. Quand vous vous impliquez quelque chose, vous le faites avec le cœur, avec l'âme, avec vos organes, avec tout, car vous cherchez une sorte de perfection, une sorte d'équilibre sur le long terme parce que c'est ce que vous recherchez et je vois que en septembre vous allez remettre beaucoup de choses à pied, c'est-à-dire vous allez changer certaines situations, les réadapter et chercher aussi votre bien-être et les situations où vous doutiez qu'ils pouvaient ne pas avoir une sorte de respect mutuel, peut-être un travail qui ne vous épanouissait pas. Je vous vois un petit peu réfléchir par rapport à votre véritable envie, votre véritable destin de vie aussi et votre véritable ressenti par rapport à vos liens avec quelqu'un. Et là, on a la carte de l'empereur. Donc, vous allez être dans une posture où les choses vont bien fonctionner pour vous. Vous allez être sûr de vous. Vous allez avoir des choses à faire. Vous allez être entreprenant. Vous allez aussi, je vois une sorte d'apaisement au fond de vous. En septembre, vous serez sûr de vous. Je vous sens vraiment tranquille et sûr de vous. Peut-être parce que vous êtes passé dans le passé par plusieurs situations qui vous ont mis le doute, qui vous ont un petit peu perturbé. Et maintenant, je vous vois être moins dans cette émotion-là. Je vous sens plutôt sûr de vous, confiant et avoir confiance aussi à la vie et aussi en ce que les événements qui se déroulent ne vous font plus paniquer comme avant. Je ne vous sens plus paniquer, je vous sens très serein, très calme et souvent les choses que vous aviez fait dans le passé pouvaient ne pas fonctionner parce que vous le faisiez d'une mauvaise manière ou ce n'était pas le bon timing ou peut-être c'était pas forcément bien préparé, pas assez réfléchi d'une certaine manière. Et là, je vous vois en septembre, pour certains, vous réalisez qu'il y avait certaines choses que vous ne faisiez pas correctement et vous réadaptez votre manière de faire, vous réadaptez aussi vos objectifs, parce que parfois c'est des objectifs beaucoup trop ambitieux ou beaucoup trop, il n'y avait pas d'équilibre par rapport à ce qui se passait dans votre présent en fait. Et là je vous vois beaucoup plus calme et serein et posé par rapport à ce qui va vous attendre dans l'avenir. Et aussi au niveau de vos proches, je vous vois aussi accepter les choses telles qu'elles sont et chercher à vous mettre en priorité et chercher à prendre soin de vous. Pour d'autres personnes, après une perte un peu financière et un déséquilibre financier, je vous vois de nouveau retrouver l'harmonie, l'équilibre à nouveau. Et ça peut me parler d'un nouveau travail, ça peut me parler d'une nouvelle entrée d'argent, d'une nouvelle source de revenus pour vous en septembre. Il y a aussi l'arrivée, un message d'une personne qui peut être bélier et ça peut parler d'un employeur, ça peut parler d'un collègue, d'un père, ça peut parler d'une mère, voilà, ou d'un ex.
pour certains d'entre vous, ou d'une nouvelle relation amoureuse également, après une sorte de séparation, de distance, de ghosting. Voilà, je vois le retour d'une personne bélier dans votre vie en septembre. Et en dos de deck, nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle, ça me parle vraiment de votre énergie en septembre. Vous êtes... en fait, vous avancez sans peur, sans doute, sans vouloir trop vous prendre la tête, parce que vous vous êtes déjà trop pris la tête dans votre vie, vous vous êtes déjà trop soucié, vous avez déjà retourné toute votre vie dans tous les sens dans votre tête, et maintenant vous êtes fatigué de faire cette méthode. Vous décidez maintenant de laisser les choses faire, de faire ce que vous savez faire, de faire confiance aussi en ce que vous faites, et peu importe le résultat, que ça soit une belle fleur ou alors que ce soit une fleur un peu tordue, c'est pas grave. Vous voulez après en prendre soin et continuer à vous occuper de cette fleur, de cette graine que vous plantez, de ces personnes, de ce travail, peu importe. Vous continuez de persévérer pour prendre soin de vous et de ce que vous mettez en place pour votre bonheur. Même si ça ne fonctionne pas tout de suite, vous ne paniquez plus en septembre, vous êtes plus serein et aussi en paix. Vous avez une sorte de paix intérieure. Vous avez lâché prise une tendance à être anxieux, à vous soucier ou à vous dénigrer. Je vous sens avoir lâché ça et prendre la vie du bon côté sera votre mood, votre émotion un peu du mois. Et il y a pas mal de fleurs, donc est-ce qu'on va vous offrir des fleurs? Ça peut être ce bélier, ça peut être quelqu'un d'autre, peut-être que vous êtes dans la botanique, ce genre de choses. Mais voilà, les fleurs aussi, ça peut ressortir pas mal durant le mois de septembre. Alors, on continue avec les cartes qui peuvent nous parler du professionnel. Donc, parfois ça parle du professionnel, parfois pas, mais on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces cartes. On a la perte, la direction, le bien-être, les portes fermées, et à la maison, en gros. Voilà. Ok. En dos de deck, nous avons le statut social. Tu vas atteindre des hauteurs de célébrité et de gloire. Ne deviens pas arrogant. Alors au niveau professionnel, vous avez connu des pertes, vous avez connu des échecs, vous avez connu un peu des tentatives, voilà, d'entrée d'argent, d'emploi, des situations en fait qui n'ont pas fonctionné. Et en septembre, je vous vois essayer de repenser, de rediriger vos méthodes, de peut-être postuler différemment, de changer votre CV. Je vous vois réadapter quelque chose en fait suite à un échec, suite à une perte, suite à un manque d'argent. Au lieu de paniquer, au lieu de perdre totalement vos repères, je vous vois être serein et calme et fixé sur l'essentiel et ne plus laisser la peur, l'inquiétude, le doute vous bouleverser totalement. Je vous vois être concentré sur la direction que vous prenez et je vous vois aussi planifier énormément de choses, chercher à organiser votre avenir. Je vous vois peut-être aussi partager ça avec une personne en particulier qui peut avoir les mêmes ambitions que vous. Et pour certaines personnes, vous pouvez être sportif, vous pouvez faire énormément de sport, professionnellement ou pas. Vous pouvez aussi vous remettre au sport parce qu'il y a un désir de vous remettre en main, de vous reprendre en main, pardon, et de nouveau vous mettre en priorité et de prendre soin de vous mentalement et physiquement. Donc il y a aussi cette notion de refaire du sport qui est là ou de faire du sport si vous le faites déjà. Et il peut y avoir des blocages en septembre pour certaines situations, pour certaines options que vous avez misées dessus. Et le blocage, pour certaines personnes, ça peut un petit peu vous secouer.
D'accord? Le fait de voir que ça, de nouveau, il y a un échec par rapport à quelque chose, ça peut vous vexer et un petit peu vous toucher au fond du cœur et dans l'ego. Et pour d'autres personnes, justement, ces échecs-là vont faire que vous allez de nouveau rester sans emploi. Pour d'autres, vous allez réadapter et décider de travailler plutôt à la maison. Et ça peut aussi me parler du fait que cette personne qui est bélier va vous retrouver chez vous ou alors va vouloir vivre avec vous, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez. Ça peut aussi me parler d'une personne qui vit dans votre ville, qui ne vit pas très loin de vous. Et pour certaines personnes, vous allez lui fermer la porte. C'est possible que vous allez être froid, distant avec cette personne qui revient vers vous ou qui veut rentrer en communication avec vous parce que dans le passé, cette personne pouvait faire comme si elle était innocente, très bienveillante, mais elle ne l'était pas. Et puis là, vous ne voulez plus tomber dans le piège. Ça me parle vraiment de votre relation avec quelqu'un là, donc c'est assez précis. Si ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de problème. Et au niveau financier, les choses ne vont pas bouger énormément. Les choses ne vont pas... Ça va pas énormément bouger. Ce que je vois, c'est surtout vous, en fait. C'est surtout votre état d'esprit et votre désir d'être plus calme, votre désir de prendre la vie du bon côté qui va changer. Parce que finalement, vous ne perdez rien à paniquer, vous ne gagnez rien à paniquer. Il n'y a rien qui se passe en fait si vous vous mettez dans tout plein d'états. Je vous vois guérir aussi. Pour certaines personnes qui ont des soucis de santé, je vous vois vraiment sortir d'une difficulté au niveau de la santé, que ce soit physique ou mentale. Et pour certains, vous pouvez retourner en études. D'accord? Je vois que vous avez peut-être un peu du mal à payer les études, les bourses et tout, mais bon. La rentrée est là en septembre, donc il faudra essayer de gérer les deux et pour d'autres, vous allez essayer de trouver un travail à côté de vos études. Enfin, je vous vois un petit peu galérer, mais malgré ça, vous trouvez toujours une solution. C'est incroyable. Malgré qu'il y ait des situations qui bloquent et que parfois vous n'arrivez pas à avoir exactement ce que vous voulez, vous pouvez même avoir perdu votre emploi ou bien perdu votre logement, je vous vois toujours trouver une solution. Toujours. Vous arrivez toujours à vous relever en septembre. C'est vrai que c'est pas facile, ça va quand même un petit peu vous secouer, mais je vous vois pas paniquer. Je vous vois vraiment serein et sûr de vous, confiant que l'univers vous guide et confiant que vous allez atteindre le bonheur et atteindre ce que vous méritez et ce que vous désirez. Atteindre ce dont pourquoi vous avez travaillé, je vous vois être confiant de ça. Et c'est vraiment super, c'est vraiment très fort aussi comme énergie. Et pour des personnes qui peuvent travailler dans ce qui est public, ça peut être aussi l'art, peu importe, quelque chose qui vous donne de la visibilité au public, je vous vois avoir un peu plus de célébrité, plus de respect, les gens sont impressionnés par vous, ils vous regardent, ils osent à peine vous regarder dans les yeux parce que vous dégagez vraiment une confiance en vous, un charisme et aussi en fait, vous dégagez une énergie très respectable. Donc, on vous respecte directement, en fait. On ne vous perçoit pas comme quelqu'un comme ça, là, qui passe et tout, ridicule, qui n'a pas de personnalité. Non, vous passez, les gens sont en mode, waouh, qui est cette personne? Je l'aime bien. Enfin, ils vous aiment bien sans comprendre pourquoi. Et en même temps, ils vous respectent. Ils ont un peu peur de vous, sans comprendre non plus pourquoi, parce que vous êtes dégagé quelque chose de très, très fort au niveau de votre apparence. Et c'est le résultat en fait de cet état d'esprit que vous êtes en train d'incarner en septembre, de ce désir d'être heureux et de cette confiance au fait que vous allez atteindre vos objectifs. Peu importe ce qui va se passer, vous savez que vous allez atteindre vos objectifs. Et peu importe les échecs, ce sont des apprentissages. Vous les prenez comme des apprentissages et vous les prenez aussi comme des signes d'une mauvaise direction, d'une mauvaise interprétation de vos émotions et des décisions que vous avez prises. Plutôt que de vous auto-flageller, de vous jeter la pierre à vous-même, de vous insulter, peu importe, vous décidez d'être bienveillant avec vous-même, de vous dire non, comme ça, c'est pas la bonne méthode. Il faut que je trouve une autre méthode. Il faut que je trouve un autre moyen d'atteindre l'objectif que je veux. Ça ne va pas en ce moment, c'est compliqué, mais c'est temporaire. Je sais que ça ira. Et c'est vraiment super. Ce mois, vous êtes vraiment dans de très très bonnes énergies, mes amis Capricorne. Alors, je cherche juste mes cartes pour terminer
le tirage général et puis après on va voir avec les autocollants et les charmes qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. Alors, pour certaines personnes, vous êtes auto-entrepreneur et puis vous n'avez pas besoin de travailler. Je vous vois juste recevoir de l'argent en fait. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts physiques. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous encourage aussi pour certaines personnes à un peu plus vous activer physiquement. On a la 4e maison, la maison et la famille. Ok. On a l'ombre et le mysticisme. Donc pour certaines personnes, vous pouvez être mère au foyer, père au foyer, et puis vous pouvez être un peu frustré de ne pas avoir plus de revenus. Et je vous vois chercher un moyen de gagner votre vie sans devoir laisser votre famille, votre maison et pouvoir vivre en fait, tout simplement. Et je vous vois aussi travailler sur votre ombre, travailler sur votre dualité, votre côté un peu plus difficile à gérer, vos petits défauts, vos doutes, votre côté obscur, on va dire ça comme ça. Ou d'autres, vous pouvez vous reconnecter à votre spiritualité, à votre religion, à Dieu, à vos anges, peu importe en quoi vous croyez, je vous vois vous connecter plus au spirituel. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez développer des capacités spirituelles aussi, vous pouvez développer des connaissances ou être plus connecté avec vous-même et votre spiritualité. Peut-être que vous priez pour atteindre quelque chose et vous vous dites, vous avez la foi en fait. En septembre, vous avez la foi et c'est vraiment important pour vous, ça vous aide énormément. 3e maison, la communication et l'interaction. Donc ça me parle justement de communication avec quelqu'un là qui va revenir dans votre vie pour parler ou bien pour faire la paix, et ça me parle aussi de votre manière d'interagir avec les gens. Parfois, vous pouvez être un petit peu dur dans vos mots et ferme, et ça peut un peu repousser certaines personnes. Et cette carte me parle surtout de votre langage non verbal, c'est-à-dire ce que votre corps exprime aux gens sans même que vous ouvrez la bouche. Votre regard, vos attitudes, tout ça, c'est quelque chose qui sera qui va un peu perturber les gens, parce que en vous observant, ils vont être très impressionnés, ils vont pas trop savoir ce qui se passe dans votre tête, ils vont essayer de comprendre, en fait, ils vont essayer de vous cerner en septembre, parce qu'ils vont vous voir parfois changer pour certaines personnes, et ils vont vous voir aussi dans une posture qui peut les attirer pour certaines personnes au niveau sentimental, ou alors qui peut les impressionner, et puis ils n'oseront pas parler avec vous. Ça peut aussi me parler justement de cette situation qui va vous donner plus de statut social. Alors, on a la 7e maison, l'amour et les partenariats. C'est ça. Avec le 2 de coupe aussi qui est là, on me parle vraiment d'amour. Les gens vont être attirés par vous. Pour certains d'entre vous, vous allez être en harmonie avec votre conjoint actuel, ou alors vous allez rencontrer l'amour de votre vie après des échecs, après aussi quelqu'un qui a pu ghoster beaucoup d'entre vous. Je sens une énorme énergie de ghosting là. Des gens vous ont ghosté, ou n'ont pas été gentils, et là ils vont revenir comme une fleur quand ils vont vous voir changer et puis dégager une autre énergie. Plutôt que de mendier l'amour et de mendier l'attention de ces personnes, je vous vois plutôt être dans l'amour de vous-même, et puis c'est ça qui va attirer beaucoup de personnes en septembre. Alors, en dos de deck, on a la 1re maison, le soi et l'identité. Exactement. Vous êtes vous-même désormais. Vous travaillez sur vous-même, vous vous mettez en priorité et vous nourrissez votre être par des choses qui vous font du bien, par un état mental positif aussi. Vous n'êtes plus en train de vous rabaisser, vous n'êtes plus en train de vous mettre dans des émotions négatives constamment et de penser que le monde est contre vous. Non, maintenant vous décidez de prendre soin de vous, de vous aimer et d'être votre première fan. Et c'est très très important. Pour certaines personnes, vous pouvez vous coiffer, vous faire une nouvelle coiffure, des tresses, une teinture, voilà, peu importe. Vous pouvez aussi vous faire les ongles, vous faire des soins de visage. Je vous vois vraiment prendre soin de vous, de votre spiritualité, de votre corps et de votre mental. Vous êtes très 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 bienveillant
avec vous-même en septembre. C'est une super énergie ce que je ressens et c'est comme si vous vous réconciliez avec vous-même aussi. Après un temps où vous étiez un peu en conflit avec vous-même, peut-être vous ne vous aimez pas votre physique, il y avait quelque chose que vous n'aimiez pas ou que vous n'acceptez pas de vous. Et là, vous l'acceptez. Et ça va être un énorme soulagement, même si autour de vous, il peut encore avoir des choses qui vont bloquer quand même. Je vous vois être en paix avec vous-même. Et quand on est en paix avec soi, avec le temps, ce qu'il y a autour de nous aussi s'apaise et s'aligne avec cet état de paix qui est à l'intérieur de soi. Donc voilà mes chers Capricornes, on va aller directement avec les autocollants et les charmes. Donc excusez-moi, il y a pas mal de bruit. Donc c'est la pluie, toutes mes excuses. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre? Encore désolée pour la pluie. J'espère que ça va pas trop gêner la vidéo. Ouh, j'ai failli faire tout tomber. Voilà. Bon, voyons. On a un panier de basket là, donc ça peut me parler du fait que vous faites du basket. Ça me parle aussi d'un message que vous allez recevoir. On a le petit livre, donc je sors tout, puis après je vous fais le résumé. Je ouvre une page au hasard et qu'est-ce qu'elle nous dit? J'espère que vous voyez bien. Voilà. On s'imagine des vacances un peu sportives pour cet été. Il y a pas mal d'énergie de sport, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez faire du sport. Alors, on a ce chat un peu méfiant. On a deux amoureux. Je ne vais pas abandonner. Exactement. Vraiment, super mentalité en septembre. Vous n'abandonnez rien. La douleur va s'apaiser, il me semble. C'est ça que ça veut dire. On a encore un petit chat. Je pensais que nous n'avions aucune chance. Et c'est la romance. Ah ah! Pour certaines personnes, vous étiez sûr de ne plus jamais rencontrer quelqu'un et puis en septembre, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce que cette page veut nous dire? Tapez la bise à tout le monde. Comme chaque année, vous faites le mort dans votre appart. Avant, on a vu la maison et puis c'est vrai que vous pouviez rester pas mal chez vous, certains d'entre vous. Ça peut me parler du fait justement que vous êtes mère au foyer, père au foyer, ou alors un peu casanier ces temps, peut-être parce que vos finances aussi ne fonctionnent pas trop et du coup, vous pouvez pas trop sortir, quoi. Et là, on a un admirateur secret. Je fais vraiment du mieux que je peux, c'est ça. Vous vous donnez à fond, vous faites de votre mieux en septembre. Ne laisse personne de mettre de côté pour plus tard. Ah ah! Quelqu'un vous avez mis de côté, les gars. Il va réapparaître dans votre vie, là. Ici, on a roleplay. Quelqu'un jouait des rôles avec vous. Quelqu'un jouait des rôles ou quelqu'un joue des rôles en septembre, mais vous allez découvrir qui est cette personne. On a le fruit du dragon. Est-ce que vous êtes asiatique? Est-ce que vous aimez ce fruit? Est-ce que quelqu'un dans votre entourage aime ce fruit? On a Michael Jordan, je crois, ou c'est LeBron James, je sais plus. Donc c'est un joueur de basket. Et voilà, pas mal de basket qui ressort du sport. Est-ce que vous faites de la musculation? Est-ce que vous avez des longs bras? Est-ce que vous êtes grand aussi? Ou est-ce que la personne de votre cœur est grande? Encore du basket. On a du football américain. Et là, on a un rasoir. Quelqu'un peut avoir la barbe rasée ou ne pas avoir de cheveux non plus. Oh, il y a pas mal de tristesse quand même. Est-ce que c'est quelqu'un qui est triste ou est-ce que c'est vous? On va voir ça après. On a un message d'amour que vous allez recevoir. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, non, Seigneur, s'il te plaît, non. Je vous vois être un peu en colère, d'accord? Très en colère. Pourquoi ça? On a un chat avec un bubble tea. Est-ce que vous aimez les bubble tea? Est-ce que vous aimez les lunettes de soleil? Qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air toujours important. Pardon, je sais plus lire. Ça a toujours l'air d'être impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est ça, vous êtes courageux et vous vous donnez à fond. Vous n'avez plus peur. Vous n'êtes plus dans... Vous n'anticipez plus l'échec. Ok, quelqu'un peut faire cette tête. Vous pouvez aussi être noir de peau. Parce qu'il y a pas mal de... Il y a 2-3 noirs. Ok, asiatique aussi. Encore une relation. Il peut y avoir quelqu'un de très jaloux, de possessif aussi.
en septembre dans votre vie. On a I love Rio. Est-ce que vous êtes brésilien? Est-ce que vous êtes allé à Rio? Est-ce que vous allez à Rio? Et cette eau est translucide, ça me fait penser à de l'eau. Donc pas mal d'eau. Le sport aussi consomme beaucoup d'eau. Encore une balle de basket. Est-ce que voilà, il peut y avoir des sportifs, des gens qui aiment le basket ou qui peuvent être américains? Peut-être que vous êtes américain, vous parlez anglais, vous vous intéressez à la culture américaine. On a des fleurs. Quelqu'un va vous offrir des fleurs pour certaines personnes, ou alors justement vous travaillez dans le domaine un peu des plantes. Tous les jours est un nouveau départ. Ouais, vous êtes vraiment très motivé et vous ne baissez pas les bras. Chaque jour vous avez espoir d'atteindre quelque chose de mieux. Encore du sentimental, et là c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie, hein. Pour beaucoup d'entre vous, encore quelqu'un se cache, quelqu'un cache son identité là. Pas mal de lunettes de soleil, des capuches, vous avez des admirateurs secrets en septembre. Je peux le faire, c'est ça, exactement. Bon, mes chers Capricornes, ce mois de septembre, là, on est en train de nous dire que vous pouvez passer beaucoup de temps chez vous, vous isoler, mais volontairement. Parce que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre soin de vous et vous ne voulez plus vous entourer de personnes qui vous rendent triste, qui vous énervent, qui vous prennent la tête. Et là, avec cet autocollant là qui nous dit non, non, s'il te plaît Dieu, non, c'est comme si je vous vois parler à Dieu de vos frustrations, de vos émotions, de vous reconnecter à Dieu, à la spiritualité d'une certaine manière lorsque vous prenez ce temps pour vous-même. Et il y avait une sensation que vous ne pouviez jamais rencontrer l'amour, d'accord? Il y a eu beaucoup d'échecs et vous étiez un petit peu défaitiste, vous vous disiez bon, tant pis, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Et finalement en septembre, il peut y avoir une rencontre avec certains d'entre vous. Vous allez recevoir de l'admiration de la part de plusieurs personnes. Vous avez plusieurs admirateurs secrets qui regardent vos photos au travers de vos réseaux sociaux et vous pouvez même recevoir le message d'une de cette personne ou des fleurs ou un cadeau en particulier ou vous inviter à boire ou peu importe et quelqu'un va vous faire une surprise. D'accord, va vous faire une surprise, ça peut vous faire un peu peur, mais après quand vous allez voir cette personne, vous allez savoir qui est cette personne et ça va un peu vous calmer. C'était une personne qui a pu vous mettre de côté, d'accord, et puis vous avez eu le temps de guérir de cette déception avec cette personne. Vous avez pas mal pleuré pour certains d'entre vous par rapport à cette personne. Et là, on a quel signe? Ok, là il y a cet emoji qui nous parle de maladie. Peut-être que vous étiez un peu malade pour certains, ou bien alors vous allez tomber un petit peu malade, peut-être parce que vous avez besoin de plus prendre soin de vous, plus faire du sport, ou vous allez en faire trop pour certains, vous avez besoin de vous évader, donc vous allez peut-être faire un peu trop de sport. Donc attention. Et il y a aussi une sorte de fatigue, donc la fatigue entraîne parfois certaines maladies. Donc attention à ça. Pour d'autres qui sont à la maison, ça peut être vos enfants qui peuvent vous contaminer aussi. Donc je vous laisserai interpréter quand ça arrivera. Sinon, en général, par rapport à votre énergie, vous êtes vraiment motivé, vous vous encouragez vous-même, vous êtes votre premier fan, vous vous donnez de belles paroles. Tous les jours est un nouveau jour, je peux le faire. Ça a l'air impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc vous allez prendre des initiatives, sortir de votre zone de confort et accomplir de grandes choses en septembre. Et vous allez donner de votre meilleur dans tout ce que vous faites au niveau sentimental, au niveau de votre amour de vous-même, au niveau professionnel. Et vous n'allez plus baisser les bras autant vite que vous le faisiez avant. C'est vraiment super les énergies que je ressens pour vous. Et ce sera un mois qui sera quand même bien. Parce que vous serez votre première source de bonheur, honnêtement. Et ça n'a pas de valeur, en fait, de pouvoir être sa source de bonheur principale. Même si autour de soi, il peut y avoir des déceptions, des bugs, ou alors de la déception et de la méfiance par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir des gens aussi qui sont jaloux de vous, d'accord? Il peut y avoir pas mal de jaloux dans votre entourage, parce qu'ils vous voient vraiment être briller, en fait, briller énormément. Malgré tout ça, vous vous concentrez sur votre bonheur et votre paix, tout simplement. Et lorsque vous avez un peu de tristesse, un peu de coup de mou, je vous vois retrouver le sourire, mais grâce à vous-même, en vous encourageant, en vous donnant de votre meilleur, en n'abandonnant pas et en vous encourageant. Donc voilà mes chers amis, Cancer, Capricorne, on va passer au sentimental pour les personnes en couple et ensuite pour les célibataires. Mais Capricorne en couple, qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre? On a les étincelles,
Mhm. Gardez les étincelles. Surprenez-vous l'un et l'autre avec des gestes d'amour. On a le bon chemin. L'amour est un magnifique voyage et tu es sur le bon chemin. Mhm. On a le paramétrage, je crois que c'est ça, je sais plus, cette ligne, je sais plus ce que ça veut dire. Évite les doutes. Pour moi que tu ne mérites... Ah, évite de t'adapter, de te rabaisser pour... then you... Et là, tu mériteras l'amour. Ok. Donc, si tu ne te rabaisses pas, tu recevras de l'amour dont tu es digne, en fait. L'amitié, cette connexion est basée sur l'amitié. Elle ne pourra jamais se développer en romance. Ok. Et en dos donné, on a le charisme. L'amour vole autour de toi. Tu émanes du charisme et du charme. Ah ah. Alors, déjà, ça me dit que vous êtes très charismatique, très charmant en septembre, comme on l'a vu tout à l'heure, il me semble aussi. Et par rapport aux personnes en couple, je vous vois avoir des petits gestes doux avec votre autre, être peut-être même vous balader, faire des petites activités simples pour un petit peu vous connecter à vous-même, à la nature, et vous allez recevoir des fleurs, hein, pour beaucoup d'entre vous. Je ressens des fleurs, il y a quelque chose avec les fleurs. Et je vous vois aussi mettre plus de limites, parce que peut-être que vous avez laissé certaines choses dans le passé qui vous frustraient. Vous en avez parlé avec votre autre et je vois qu'il va les respecter aussi. Il peut avoir des excuses sur certaines choses qui ne vous adaptez pas, et je vous vois être dans une relation, pas d'amitié, mais de confiance mutuelle plutôt. Je pense que cette carte me parle surtout de respect mutuel, de confiance mutuelle. Et il peut aussi avoir un bon lien d'amitié avec votre hôte. Vous pouvez avoir les mêmes centres d'intérêt, ce genre de choses. On a les moments, on a la tentation. Pense à un moment spécial qui te ramène beaucoup de joie avec ton partenaire. C'est ça, vous allez passer des moments, des temps de qualité tous les deux. Des fois très simples, des fois un peu plus extravagants, donc peut-être faire des sorties un peu plus chères ou des vacances, voilà. Mais peu importe ce que vous allez faire avec votre hôte, je vous vois vous reconnecter l'un à l'autre et puis vous faire des preuves d'amour du mieux que vous pouvez. La vie passée. Nous réunissons notre amour encore et encore à travers plusieurs vies. Donc, vous pouvez vraiment avoir un lien très très fort avec votre conjoint actuel. Peut-être même que vous rêvez l'un de l'autre, peut-être que vous avez une sorte de connexion télépathique. L'éclaircissement. Avec l'éclaircissement, il n'y a pas de séparation. Nous reconnaissons cela. Nous sommes un avec le divin. Peut-être même que vous partagez la même religion, la même croyance que votre autre. Et pour d'autres personnes, j'ai l'impression que pour les personnes en couple, vous allez avoir un ex ou quelqu'un de votre passé qui va refaire surface, et ça peut un petit peu vous amener une sorte de tentation. Et je vous vois vouloir vous respecter et attendre du respect de cette personne et être connecté à vous-même. Et peut-être cette relation va finir en amitié, ou alors peut-être que c'est un ami à vous qui peut essayer de faire du rentre-dedans, même si vous êtes en couple durant le mois de septembre. En dos de deck, on a la télépathie, des âmes proches, connectées et harmonieusement synchronisées qui créent des moments de télépathie. C'est ça, il y a pas mal de connexions télépathiques avec votre autre où vous comprenez sans parler, vous avez parfois les mêmes idées, ou bien en septembre, vous êtes sur la même longueur d'onde, physiquement et même spirituellement. Donc, c'est super. Je vois qu'il y a pas mal d'harmonie et de confiance et d'apaisement sur certains froids qu'il pouvait y avoir entre vous deux, et plus de compréhension et un besoin aussi d'aller dans le sens de l'autre et que l'autre aille dans notre sens parfois. Et entre-temps, il va y avoir quelqu'un qui va se glisser entre vous deux. Donc, c'est un admirateur. Je pense que vous le connaissez. Ça peut être un ami ou un ex. D'accord? Donc, voilà. Rien de plus à dire pour vous, mes amis en couple. Juste cette personne qui va revenir dans votre vie, une ou deux personnes, et soit dans votre vie, soit dans l'autre, soit dans celle de votre autre. D'accord? Donc je vous laisse interpréter. On va passer aux célibataires. Capricorne, célibataire. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre. Alors je vais plutôt prendre ce jeu de cartes.
On a le 10 de pentacle. Ouh là 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 là. Attendez, on va cacher un peu les coquineries là. Sinon, je vais me faire réprimander par YouTube. Voilà. Donc on a le 10 de pentacle. Ok. On a le 9 de bâton. Énergie triangulaire, hein. Une énergie triangulaire là. Énergie de relation triangle à 3. On a la reine de coupe. Donc déjà là, ça me parle de quelqu'un qui est en couple ou qui a une famille qui va rentrer en contact avec vous et qui va vous demander de garder le secret. On a le 10 d'épée. Cette personne, elle peut se séparer de sa relation pour vous retrouver également. Et ça peut me parler de vous aussi, qui peut vous séparer de quelqu'un avec qui vous êtes en connexion pour retrouver une autre personne. Et ça peut être une relation discrète en septembre. En dos de deck, on a la lune inversée. Donc, c'était une relation un peu compliquée. D'accord? Au niveau des énergies, bon, j'ai quelqu'un qui peut être poisson, cancer, scorpion ou bélier, lion, sagittaire. Et honnêtement, c'est vraiment je ressens quelqu'un qui est en couple dans cette situation. Ça peut être vous ou l'autre personne. Et il y a aussi des enfants, il y a une famille dans cette situation. Donc quelqu'un va entretenir une relation avec quelqu'un d'autre en secret en septembre. On va voir qu'est-ce qu'on veut encore nous dire. Donc déjà, moi je trouve que il y a une sorte de peut-être de mensonge. Je ne sais pas si c'est envers la personne de votre cœur, envers vous ou envers l'autre personne avec qui cette personne est. Mais il y a un mensonge quelque part. Quelqu'un ne dit pas toute la vérité sur sa réelle situation. On a cadeau inattendu. Oh, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien dessus. Bon, on va prendre cette image. Je pense que c'est une surprise. Donc, surprise quoi. Vous êtes surpris. Même là, elle a une tête surprise. On a la gourmandise. Vous pouvez recevoir à manger. On va peut-être vous inviter à manger ou cette personne, elle veut vous manger. Hein? Cette carte-là, on voit qu'elle est en train de manger sur son corps. Et là, il y a pas mal il y a la gourmandise, il y a de la nourriture. Je pense que quelqu'un veut vous manger, les Capricornes. Quelqu'un aime votre corps. Mon ex me hante. Donc il y a quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un ou qui veut se séparer d'une personne, mais qui a énormément de mal à le faire. Et c'est possible qu'elle a quitté son ex, mais que son ex refait surface, en fait. Vous voyez? Là, cette personne vient vers vous et veut passer du temps avec vous, mais il y a son ex qui est en train de rôder avec une lampe torche, du feu, pour, voilà, pour venir vous attaquer, en fait, pour rechercher son autre, ou je sais pas, mais il y a un ex jaloux, un ex un peu malsain, un ex dangereux même, j'ai l'impression. Attention à vous, mes Capricornes, parce que l'ex de l'autre personne est un peu dangereux. Ça peut même se servir de la magie pour vous faire du mal. On a le signe du poisson. Quelqu'un peut être poisson dans cette situation. Donc ça peut être l'autre ou son ex. Vous voyez, il y a un poisson là et plein d'autres poissons. C'est possible que cette personne a des enfants. Si quelqu'un est poisson, il peut avoir des enfants. Je pense à toi le matin. Cette personne pense à vous énormément. Même le matin en se levant, c'est même possible qu'elle rêve de vous, puis elle se lève et bam, vous êtes là dans sa tête. On a le dessin, peut-être qu'elle vous dessine également, ou alors elle peut vous offrir un dessin aussi. Ou elle a des souvenirs de vous. Cette personne a des souvenirs de vous, donc ça peut être des photos ou des objets. Et cet ex, donc l'ex de l'autre personne, a pu retrouver quelque chose dans les affaires de votre autre et se dire oh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est à qui, et puis ça a dû créer des problèmes. Il y a quelque chose chez toi que j'évite. Je suis en couple, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Situation triangulaire, les gars. Cette personne est en couple, pour d'autres elle est en couple mais elle veut se séparer, et pour d'autres elle s'est séparée
mais son ex n'arrête pas de lui chercher des problèmes. On a objet cassé, d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous, ou alors cette personne veut vous offrir un truc qui était cassé, peut-être que vous aviez un truc cassé et elle vous dit tiens, je t'offre ça à la place. Il y a le voyage, donc quelqu'un vient vers vous, voilà, vous allez la rencontrer lors d'un voyage et votre autre ou vous-même, vous pouvez être brun, brune, châtain et une petite pourcentage des cheveux blancs ou blonds, d'accord. Admirateur plus jeune, vous avez un admirateur secret aussi, plus jeune, et c'est cette personne qui vous évite. C'est cette personne qui vous évite, elle manque de confiance ou elle pense qu'elle n'a pas de chance avec vous. On a la prison. Quelqu'un est dans une situation de couple où elle se sent vraiment prisonnière en fait. Elle est énormément bloquée. Elle est prisonnière émotionnellement d'une relation. Et peut-être que vous n'allez pas le savoir lorsque vous allez échanger avec cette personne. Peut-être qu'elle va vous le dire. Vous dire qu'elle est indisponible, mais qu'elle vous aime et que malgré qu'elle est là vers vous, elle ne peut pas rester longtemps. Ou vous voyez un peu. Une histoire un peu particulière, mais il y a certaines personnes d'entre vous, on va pas vous dire. Cette personne ne va pas vous dire qu'elle est en couple. Et là, en dos de deck, on a « nous devons parler ». Quelqu'un va venir pour parler avec vous. Quelqu'un a vraiment envie de parler avec vous en septembre, mes chers amis Capricorne. Donc, cette personne, vous la connaissez hein, pour la majorité. C'est une ex-fréquentation ou un ex-couple, un ex tout simplement. Et chacun a fait sa vie pendant un certain laps de temps et je vois que cette personne ne vous a jamais oublié et qu'elle va refaire surface parce que vous lui manquez, parce qu'elle tient à vous, elle veut vous manger, elle veut vous manger, c'est vraiment très fort. C'est quelqu'un qui peut aussi être gourmand de base, mais je sens que cette personne, elle veut vraiment vous manger, enfin, votre corps, elle veut faire tout ce qu'elle veut de vous. On va voir encore avec ces cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors le 15, je suis obsédée avec ton corps. C'est exactement ça. Cette personne, elle aime énormément votre corps. Encore le 15, je veux te faire boire. Ah ah. Il y a peut-être une possibilité que cette personne vous invite à boire ou à manger, mais qu'après elle voudra un petit peu vous encourager à aller dans un bar pour consommer de l'alcool. Je pensais ce que j'ai dit. D'accord. Cette personne a dit quelque chose, vous a dit quelque chose, ou alors vous a dit peut-être qu'elle était en couple à l'époque et vous ne l'avez pas cru. En tout cas, quelque chose qu'elle vous avait dit, peut-être sur ses sentiments aussi. D'accord. Elle a pu vous faire comprendre qu'elle vous appréciait énormément, mais peut-être que vous n'avez pas pris ça au sérieux. Et puis là, elle vous confirme encore qu'elle tient vraiment à vous, que ce qu'elle vous a dit, elle le pensait réellement, qu'elle ne jouait pas avec vos sentiments, avec vos sentiments, pardon. On a le 0, je suis prêt. Tu sais déjà. Je sens l'énergie de quelqu'un qui a de l'autorité. Hein. Ouh, c'est l'énergie de quelqu'un qui a un sex appeal très fort, homme ou femme. Je m'inquiète par rapport à nous énormément. Cette personne pense beaucoup à votre relation. Ces personnes pensent énormément à vos relations, mais je ressens vraiment une personne en particulier qui va énormément être présente dans votre énergie, dans votre peut-être environnement aussi en septembre. Parce que cette personne va penser beaucoup à vous. Cette personne va même prendre son courage pour venir vers vous, vous écrire, vous contacter, trouver un moyen de vous inviter à manger, de vous offrir un cadeau. Elle va essayer de vous faire boire. Voilà, elle va essayer de faire 2-3 petits trucs pour vous avoir dans son lit, mais pas. Je pense pas que ce sera uniquement sexuel parce qu'elle a quand même des sentiments pour vous, mais le problème c'est qu'elle est en couple. D'accord? Elle est en couple ou elle est liée à quelqu'un émotionnellement et elle a du mal à se défaire de cette personne pour diverses raisons, qui peut être parce qu'il y a des enfants, il peut avoir un lien financier, il peut avoir un lien affectif, elle peut encore avoir des sentiments pour cette autre personne. Et il y a aussi quelque chose un peu de bizarre. Je vois que cet ex est quelqu'un d'assez violent, d'assez fourbe, et qui peut faire de la pression sur votre autre. Cette pression peut être aussi mystique.
Ça peut être de la magie. Bah, ça ressort très fort là. C'est très très bizarre ce que je ressens. Donc attention à vous mes Capricornes. Si il vous dit oui, mon ex est bizarre, vous lui dites wow, 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 wow. J'espère que tu lui parles pas de moi. J'espère que t'as pas de photo de moi. Parce que cette personne peut prendre votre photo et puis faire des trucs bizarres avec. Ok? Et donc voilà. En gros, cette personne pense énormément à vous, elle est obsédée par vous, elle veut vous manger, elle veut vous faire boire, elle veut passer un moment intime avec vous et elle tient à vous, elle veut vous montrer encore qu'elle tient à vous et qu'elle a des sentiments pour vous. Et vous le savez déjà, pour certains d'entre vous, elle a déjà montré à sa manière les sentiments qu'elle avait pour vous. Peut-être qu'elle a mis du temps aussi pour certaines personnes avant de revenir, parce qu'elle devait gérer quelque chose avec sa vie personnelle, avec son ex, avec voilà. Et finalement, là, en septembre, elle est prête à venir vers vous pour vous ouvrir son cœur. Donc voilà, on va passer à la question oui ou non. Et si jamais, pardon, si vous voulez l'extension, j'ai oublié de vous dire ça, si vous voulez l'extension, le lien est dans la biographie. Voilà, allez, on y va. Alors, je vous laisse réfléchir à votre question, donc il faut qu'elle puisse être répondue par oui ou non. Donc réfléchissez bien et on va voir si c'est oui ou non. C'est un peut-être. Parce que pour certaines personnes, vous avez posé une question en lien avec quelqu'un d'autre. Et en fait, la réponse dépend aussi de l'autre personne. Ça ne dépend pas que de vous. Donc vous ne pouvez pas tout contrôler dans cette situation. Mais c'est un peut-être. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, mes chers Capricornes. Si vous voulez plus d'informations sur le sentimental, le lien est dans ma biographie. Sinon, il y a le lien pour les consultations privées. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Passez un bon mois de septembre, mes chers amis. Bisous. Bye bye.